Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre période de confinement se passe bien aussi. Pour ma part, ça se passe bien et j'ai un petit peu de temps supplémentaire disponible, c'est le côté positif. Et donc j'en profite pour accompagner davantage mes clients. Et je me suis dit que j'allais faire un petit tuto vidéo parce que en accompagnant ces clients et notamment les clients qui utilisent la plateforme en self-service, je me suis aperçue que beaucoup n'utilisaient pas des fonctions qui me paraissent vraiment essentielles quand on utilise la plateforme en self-service. Donc je vais faire un premier tuto vidéo sur la création d'équipes, comment créer une équipe de rédacteurs, et j'en ferai un deuxième sur importer un fichier CSV Excel. Donc là, on va voir comment créer une équipe de rédacteurs. Alors, pour rappel, quand vous êtes sur la plateforme en self-service, vous avez trois façons de placer des commandes. Vous pouvez les faire en open order, en direct order ou en team order. Open order, cela veut dire que vous ne faites aucune sélection des rédacteurs, si ce n'est leur niveau, le niveau 4 ou 5 étoiles par exemple. Mais c'est tout, la sélection s'arrête là. Donc open order, votre commande sera visible par tous les auteurs 4 étoiles, admettons si vous avez pris un niveau 4 étoiles, ou par tous les auteurs 5 étoiles. Donc c'est relativement rapide, mais il y a quand même un petit côté aléatoire. Donc parfois ça se passe très bien et puis parfois un peu moins bien. Donc, mais c'est rapide. L'avantage de l'open order, c'est que quand même ça reste très rapide. Donc si vous voulez un petit peu sécuriser et mieux encadrer votre projet, moi je vous conseille de placer des team orders. Donc team order, cela veut dire créer d'abord une équipe de rédacteurs. Alors comment créer une équipe? C'est assez rapide. Nous allons dans auteur, équipe, hop, créer une nouvelle équipe et voilà, vous renseignez ces différents champs. Donc je vais le faire assez rapidement, vous donner un nom qui soit parlant. Bon là je vais prendre un exemple, hop, équipe beauté, mission de l'équipe. Donc vous indiquez en quoi va consister la mission dans cette équipe. Par exemple, dans cette équipe, non, le projet consiste, je vais écrire, le projet consiste à rédiger des fiches produits dans le domaine de la beauté. Bon, j'écris voilà, quelque chose d'assez basique. Vous choisissez la catégorie qui se rapproche le plus. Donc là, il y a une catégorie beauté. Vous choisissez, il y a différentes catégories. Si vraiment vous ne la trouvez pas, vous prenez la catégorie autre. Alors, l'avantage de l'équipe, c'est que c'est vous qui définissez le tarif. Vous pouvez choisir votre prix. Donc, vous ne pourrez pas descendre en dessous de 2,5 centimes du mot. Pour tous les nouveaux clients, c'est 2,5 centimes du mot. Mais voilà, vous pouvez choisir de... Voilà, je vais mettre un prix à 5 centimes du mot pour cette équipe, sachant que les rédacteurs qui postuleront dans l'équipe seront des rédacteurs aussi bien de 4 ou de 5 étoiles. Il peut y avoir, c'est aussi un des avantages de l'équipe, c'est qu'il peut y avoir un mix des niveaux. Alors, équipe privée ou équipe publique, équipe pour vous, équipe publique, c'est-à-dire que vous souhaitez que les auteurs voient cette équipe et puissent postuler. Équipe privée, ça voudrait dire que vous ne souhaitez pas que les auteurs postulent, mais vous allez chercher des rédacteurs en particulier parce que moi, par exemple, je vous les ai conseillés. Je vous dis, bon, pour cette équipe, voilà, faites appel à tel et tel et tel rédacteur. Donc là, en l'occurrence, vous ne savez pas qui vous allez inviter, vous souhaitez que les auteurs postulent, donc il faut évidemment mettre le statut équipe publique. Alors, modèle d'invitation, alors quand vous cliquez sur les i, vous avez une petite explication de ce que c'est. Donc le modèle d'invitation, c'est quand justement vous allez chercher un rédacteur, parce que, admettons, je vous ai conseillé un profil, donc vous allez inviter ce rédacteur en particulier, donc c'est cette phrase ici qui s'affichera chez le rédacteur. Donc par exemple, votre profil a attiré mon attention, souhaiteriez-vous rejoindre mon équipe? Il y aura plusieurs centaines d'articles à rédiger. Exemple. Ensuite, les conditions de participation doivent être acceptées. Donc oui, je vous invite à donner des conditions. Ça peut être des conditions qui pour vous sont importantes en fait pour faire partie de l'équipe. Par exemple, là, je peux mettre avoir impérativement
une expérience dans le domaine de la cosmétique, voilà, par exemple. Et alors moi je ne veux travailler que avec des auteurs 4 et 5 étoiles, donc je le dis, avoir un niveau 4 ou 5 étoiles, 4 ou 5 étoiles, les niveaux inférieurs seront systématiquement rejetés. Voilà, comme ça évite à tout le monde de perdre du temps. Et les auteurs doivent poser leur candidature. Oui, vous demandez à ce que les auteurs posent leur candidature. Une candidature d'au moins combien de mots? Voilà, moins 50 mots, on arrive quand même à savoir si la candidature est viable ou pas, si elle est intéressante. Donc moi, je demande aux rédacteurs de décrire leur motivation, tout simplement, de décrire en quoi leur profil correspond à ce projet. Hein. Voilà, merci. D'indiquer en quoi votre profil correspond à ce projet. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, citer des exemples dans la même thématique. Voilà. Je vous laisse formuler correctement. Là, je le fais un petit peu en live. Donc, une fois que vous avez rempli ces différents champs, vous appuyez tout simplement sur « Créer une équipe ». Donc là, TextBroker va valider cette équipe. Donc, ça peut prendre quelques minutes à plusieurs heures. Ça dépend parce que c'est une action qui est manuelle de TextBroker. Donc, il faut juste patienter un petit peu le temps que l'équipe soit validée. Voilà, donc j'ai activé l'équipe sur l'admin de TextBroker. Donc maintenant, l'équipe est visible. Hein, pour le voir, vous retournez dans Auteur, Équipe. Et voilà, on voit que l'équipe... Voilà, l'équipe est bien ici, équipe beauté. Alors, vous lui donnez un nom qui soit représentatif, c'est surtout pour vous repérer dans vos commandes. Hein. Donc, ensuite, vous cliquerez dessus. Et vous allez voir, alors pour l'instant, il n'y a personne. Et puis, j'ai juste changé le statut de l'équipe. Je l'ai remise en privé de manière à ce que les auteurs ne postulent pas parce que je suis en train de faire un test, ce n'est pas un vrai projet. Donc ensuite, quand les auteurs postuleront, donc vous verrez leur candidature apparaître ici, dans candidature. Donc, il faudra cliquer. Hein, vous verrez, le chiffre va monter ici. Il faudra cliquer dans candidature. La liste des auteurs s'affichera ici. Et vous devrez donc cliquer sur le pseudo de l'auteur et vérifier le profil et s'il correspond, s'il vous paraît bien, alors vous pourrez accepter l'auteur dans votre équipe. Alors, il y a quelques métriques qui apparaissent hein, sur la fiche profil d'un auteur. Je vais juste... alors, quand vous aurez accepté l'auteur, il apparaîtra ensuite ici, hein, dans Auteur. Donc, en fonction de la taille de votre projet, prenez 4, 5, 6, 10 auteurs, 20 auteurs. Ça dépend un petit peu des volumes que vous aurez à traiter. Alors, sur la fiche profil, il y a des données qui sont intéressantes à consulter avant d'accepter ou pas un auteur. Voilà, ça peut être une idée. Donc là, je vais juste faire une recherche voilà, dans les profils pour vous montrer un exemple. Je baisse le prix. Le curseur du prix au mot, je fais rechercher et je vais prendre, voilà, les résultats s'affichent. Donc là, vous avez le pseudonyme de l'auteur, la durée de la dernière activité de l'auteur. Hein, on voit que les rédacteurs, là, les premiers qui s'affichent sont évidemment les plus actifs. Hein, c'est quand même un indicateur qui est intéressant. Il faut travailler avec des rédacteurs qui sont actifs. Alors, s'ils postulent dans l'équipe, c'est qu'ils sont actifs. Hein, donc là, il n'y aura pas ce souci normalement. Le prix au mot, donc dans la team, quand vous ferez des team orders, du coup, ça ne nous intéresse pas. Hein, le prix au mot qui est indiqué là, c'est le prix de l'auteur. Donc, c'est dans le cas où vous travailleriez en direct order avec l'auteur. L'évaluation de l'auteur, donc c'est son niveau, hein, au niveau 4 ou 5 étoiles par exemple. Alors là, donc, ce qui est intéressant de regarder quand les auteurs vont postuler dans l'équipe, ça va être par exemple le total des commandes qu'ils ont clôturées et leur taux de refus. Hein, donc un rédacteur, par exemple, à Nesrine, qui a rédigé plus de 300 commandes avec un taux de refus de 0,05%,
bon, c'est quand même un rédacteur ou une rédactrice, hein, je ne sais pas, qui semble relativement fiable. Donc on peut penser que ce sera quelqu'un qu'on peut accepter donc dans l'équipe sans trop de soucis. Voilà, donc regardez ces données-là. Vous voyez, lui par exemple, bon là, il a clôturé seulement 28 commandes, c'est pas beaucoup, là c'est neuf, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il n'a pas de taux de refus. Donc le taux de refus, il faut savoir que vous, en tant que client, vous avez la possibilité de refuser hein, quand les commandes, les textes ne sont pas bons, ne correspondent pas à votre briefing. Vous avez la possibilité de refuser. Pas la première fois, vous devez toujours laisser au moins une chance au rédacteur de faire une deuxième version. Mais si la deuxième fois, ça ne va vraiment pas, vous pouvez refuser le texte. Et donc ce taux de refus va s'afficher ici hein, sur la fiche profil de l'auteur. Ça n'arrive pas souvent, les taux sont relativement bas, mais ça peut arriver. Voilà, je vous ai montré comment créer une équipe et donc ensuite pour placer vos commandes, vous irez tout simplement vous retourner soit dans la home, soit dans gestion des commandes, hein, c'est pareil, on arrive au même endroit. Et donc vous ferez des team orders, donc vous faites démarrer la commande et vous remplissez les différents champs comme d'habitude. Hein, voilà. Alors vous choisissez un modèle de briefing. Alors on a mis des modèles, là c'est par exemple un modèle vide, donc vous devrez faire copier-coller de votre propre brief, mais vous pouvez choisir un modèle pré-rempli. Sachez que quel que soit le modèle que vous prenez, vous pouvez de toute façon modifier l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur. Hein, donc pas d'affolement si vous avez cliqué sur billet de blog, vous dites, ah je me suis trompée, c'est pas grave du tout, vous pouvez tout changer après. Donc voilà, je vais prendre, je ne sais plus ce que j'avais dit, fiche produit ou billet de blog, allez, hop, description de produit, et puis voilà, donc vous voyez, on est bien en team order ici. Je choisis mon projet, donc là, voilà, j'ai créé un projet test. Je choisis donc mon équipe, hein. Si vous avez différentes équipes, donc vous prenez la bonne équipe, vous ne vous trompez pas. La catégorie, voilà, toujours la catégorie qui se rapproche le plus. Le nombre de mots, donc entre 400 et 600 mots, mais vous pouvez tout à fait le changer. Bon, voilà, si vous voulez changer, voilà, vous voyez, c'est possible. Alors attention, si vous êtes sur un Mac, il paraît qu'il y a un petit bug. Vous ne pouvez pas changer les chiffres, donc vous faites copier-coller à partir d'un document Word ou autre. Le temps de traitement que vous accordez au rédacteur, bon, 3-4 jours, ça dépend de la taille du texte. Voilà, moi je mets 3 jours pour un texte de 800 mots, c'est tout à fait raisonnable. Les options SEO supplémentaires, donc là vous cochez tout ce qui vous paraît, tout ce qui est important pour vous. Donc moi je vais par exemple indiquer des mots-clés, donc je veux que le rédacteur insère impérativement ces mots-clés dans le texte, donc je vais cocher contrôle des mots-clés. J'autorise les formes fléchies. Les formes fléchies, ce sont tout simplement les accords du mot-clé, les pluriels, les féminins, hein, donc oui, il faut cocher. Et les mots vides autorisés, donc les mots vides autorisés, c'est tous les petits mots de liaison qui peuvent se retrouver dans les mots-clés. Voilà, par exemple, si mon mot-clé c'est voiture sport, j'ai n'importe quoi, je peux dire, je peux autoriser voiture de sport. C'est tous les petits mots qui peuvent être ajoutés. Voilà, si mon mot-clé est achat voiture Mayence, l'auteur peut rédiger achat de voiture à Mayence. Donc j'autorise bien évidemment. Deadline, ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas puisque j'ai accordé un temps de traitement de 3 jours. Deadline, il faut juste savoir que si vous mettez deadline, ça veut dire que vous donnez une deadline impérative à l'auteur et que vous souhaitez que le texte vous revienne, que vous souhaitez reprendre la main sur le texte si jamais la deadline est dépassée. Donc bon, un temps de traitement de 3 jours, ça suffit, je n'ai pas besoin de deadline. Et si le temps de traitement est dépassé par l'auteur, ce qui peut arriver, hein, c'est quand vous faites une équipe de rédacteurs en team order, c'est relativement rare. Hein. Ça arrive plus souvent en open order, mais en team order, généralement, c'est très rare qu'un auteur laisse passer le délai sans avoir remis son texte. Hein. Mais si ça arrive, si ce cas de figure se présente, ce qu'il se passe au bout des 3 jours, c'est que le texte est remis automatiquement dans l'équipe. Donc c'est un autre auteur qui va se saisir de la commande et du coup, le délai de 3 jours repart à 0. Titre de la commande, donc voilà, vous mettez le titre de votre commande, les mots-clés, la répétition. Moi, je vais mettre des mots-clés qui se répètent de 1 à 4 fois. Voilà, j'indique ici mes mots-clés, blabla, voilà. Et mon brief, donc ça, c'est la partie la plus importante. Donc, passez du temps à bien préparer votre briefing. Hein, ça doit être vraiment très clair, concis, indiquer un maximum d'informations, mais pas trop. Hein, il faut que le brief soit quand même attractif. Mais en tout cas, voilà, essayez de faire passer un maximum d'informations au rédacteur au niveau de la ligne éditoriale, de vos attentes, du public cible, de manière à avoir un résultat qui soit vraiment le plus proche possible de vos attentes.
Voilà, et quand vous avez fini, vous faites continuer et vous vérifiez bien. Donc là, vous voyez, coût maximum 40,35 €. Alors sur mon petit compte test, j'ai moins de 35 €. Donc là, ma commande ne passera pas. Il faut que je prenne soin, avant de passer ma commande, de créditer mon compte. C'est tout pour ce tuto. Rendez-vous au prochain. Bye bye.